Bonjour à tous, demain se tient à Dijon la 12e édition de Jouons de nos différences, l'occasion de se mettre à la place de ceux qui ont perdu un de leurs sens. La fête des voisins, c'est ce soir, pour en parler nous irons jusqu'à Mâcon, le 2 minutes Info Plus permettra d'évoquer la nuit des musées, enfin la météo de ce week-end sera pluvieuse. Demain, au parc de la Colombière de Dijon, est organisée la 12e édition de Jouons de nos différences. Cette manifestation gratuite permet de sensibiliser le public au handicap. Organisée par le Centre communal d'action sociale et par la ville de Dijon, cet événement réunit de nombreuses associations, l'Association des paralysés de France, Les Yeux en promenade, ou encore l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Le thème de cette année met en valeur les 5 sens. Différentes animations seront donc organisées afin de se rendre compte comment on vit avec un sens en moins. L'association Voir Ensemble organise par exemple une pétanque adaptée pour les personnes aveugles. Jean-Claude Le Sec en est le président, il nous explique les règles. Les personnes voyantes porteront un masque et joueront dans les conditions de la non-voyance. Le terrain de boule en aveugle était comme un échiquier avec des cases qui sont répertoriées par un chiffre et une lettre. Et donc, on fait faire le tour du terrain pour qu'elle se repère dans l'espace et après, on indique la place du cochonnet par rapport aux cases. On fait rouler les boules pour se rapprocher et se positionner dans la case au plus près du cochonnet. Les cases font 60 cm de long, donc quand on est au milieu, on sait qu'on est à 2 mètres ou 3 mètres. Au départ, le cochonnet est au milieu du terrain. L'arbitre indique aussi à droite, à gauche, une case plus loin pour les personnes qui ne se matérialiseraient pas le numéro des cases. À chaque stand, les visiteurs pourront récupérer une gommette. Cette gommette leur donnera un signe. En fin de journée, il faudra ensuite se rendre au Café des Signes pour commander dans la langue des signes. Stéphane Anquet représente l'association Mood. L'objectif en fait du Café Signe, c'est de pouvoir permettre aux gens de commander autrement. Au lieu de commander par la voix et par l'oral, ils commandent avec les mains, avec les yeux, avec le corps. Voilà. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a une langue, une vraie langue avec les mains. On peut construire quelque chose, des phrases, des expressions. Et du coup, ça permet de pouvoir démocratiser la langue des signes. Les gens, en général, ils aiment bien aussi apprendre les bases d'un signe tout simple. Bonjour, au revoir, merci. Et puis aussi, les moments de la vie quotidienne. Je voudrais boire, je voudrais jouer avec toi. Jouons de nos différences se déroulera demain au parc de la Colombière de Dijon entre 13h30 et 19h. Toujours à Dijon et au parc de l'Arquebuse, cette fois-ci dimanche après-midi, ce sera l'événement La Fête de la Nature. Des animations seront proposées pour mieux la connaître. Il sera possible d'apprendre à reconnaître la flore urbaine, étudier la faune sauvage en suivant les traces du renard, ou encore en décryptant les indices laissés par les habitants de la nature. Une exposition sera également proposée au premier étage du planétarium sur le rôle des chauves-souris dans la nature. La fête des voisins, c'est ce soir. Partout en France, les voisins sont invités à se rencontrer. Les premiers repas de quartier ont commencé dans les années 90 à Toulouse. L'Association des maires de France a ensuite développé cette initiative. En 2009, c'est même devenu un événement européen. En 2015, c'est donc en tout 30 millions de personnes qui y ont participé. Pour Franck Fallop, l'organisateur d'un des repas de quartier de Mâcon, la fête des voisins, c'est l'occasion de rencontrer ceux que l'on croise, mais à qui on n'a pas forcément le temps de parler. Nous habitons en ville, nous ne sommes pas bien loin du centre-ville de Mâcon. L'objectif est évidemment de rencontrer ceux qui habitent un petit peu plus bas et ceux du bas rencontrer ceux qui habitent un petit peu plus haut. Tout au long de l'année, on n'a pas toujours l'occasion de se voir ou de se fréquenter. Et à chaque personne qui arrive, nous leur fournissons un t-shirt qui fait partie d'un package que la mairie de Mâcon nous offre. Un t-shirt repas de quartier ou fête des voisins sur lequel nous mettons un autocollant avec le prénom de la personne et surtout le numéro de son habitation de la rue pour pouvoir le situer. Et pour permettre la convivialité entre les voisins, la ville de Mâcon propose des animations. Animation musicale ou bien ça peut être aussi l'intervention d'un magicien. Moi je demande rien en particulier, je laisse la surprise à mes invités, moi-même la connaissant pas, donc ça peut être un petit groupe comme un magicien, on ne sait pas encore. Généralement ce sont des petits groupes de 2-3 musiciens qui viennent là, où ils installent leur matériel, bon c'est plutôt bon enfant, ils font participer le public avec eux, voilà c'est un petit concert, tout ce qu'il y a de plus gentil. Pour ce repas de quartier, les invités sont conviés à partir de 19h30, rue du commandant Giordagno, à Mâcon. Hier, EDF a remis un chèque de 2000 € à l'UNICEF Bourgogne pour le défi de la nuit de l'eau. Le 18 mars dernier, les Français étaient invités à nager de nuit dans les différentes piscines de France. L'objectif était de sensibiliser le public à l'importance de l'eau. Au niveau régional, c'est donc 2000 € qui ont été récoltés pour l'UNICEF et plus de 20 000 € au niveau national. Cet argent permettra de financer les programmes de l'UNICEF pour un meilleur accès à l'eau potable dans le monde.
L'évêque d'Autun, Monseigneur Rivière, remettra le 1er juin un prix littéraire. Le prix Cardinal Perrault sera remis à Marcus Malte pour son roman policier Le Garçon. Il a expliqué à l'AFP qu'il a créé ce prix pour promouvoir un vrai dialogue entre chrétiens et artistes. Pour Monseigneur Rivière, cela montre que les gens d'église peuvent être ouverts à une littérature qui n'est pas dans leur credo. Il faut vous habiller en violet aujourd'hui. Ce vendredi 19 mai est la journée mondiale des MICI, faisant référence à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique. En France, 250 000 personnes sont atteintes de ces maladies. Pour cette journée, le public est donc appelé à s'habiller en violet, couleur du combat contre ces maladies. Le palais des Ducs de Bourgogne de Dijon sera d'ailleurs illuminé tout ce week-end. Et samedi, une course de 13 km est organisée à Messigny et Ventoux en Côte d'Or. Lauriane Viotour court depuis mars afin de sensibiliser à la maladie de Charcot. Originaire d'Île-de-France, la jeune femme a déjà parcouru 462 km. Son but est de récolter de l'argent pour son association qui lutte contre la maladie de Charcot. La Poste de Saint-Martin en Bresse devient une agence communale. Selon la Poste, ce nouvel espace sera ouvert du lundi au vendredi. Jeudi exclu, mais il sera ouvert 1 heure de plus par jour. C'est un agent de la commune qui s'occupera de l'accueil des clients. L'agence communale comportera une zone avec un poste internet, un bureau pour les activités de la poste et un deuxième bureau pour les rendez-vous. À Vélars-sur-Ouche, en Côte d'Or, le conseil municipal a décidé de passer certaines routes en zone 30. Sont concernées la sortie de l'allée Valdy, l'entrée de la verrerie et la montée d'Étang. Des feux intelligents seront également mis en place. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler de la nuit des musées. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe ? Tout le monde connaît les journées du patrimoine en septembre, et là ça se passe plutôt en mai, et c'est pareil, c'est une journée qui se passe partout en Europe. Je dis journée, mais en fait ça se passe plutôt la nuit. Les musées ouvrent leurs portes gratuitement, mais la nuit cette fois-ci, donc c'est vraiment une version insolite, originale de visiter les musées. Nous en Côte d'Or on en a pas mal, on a des visites gourmandes comme au Cassisium, à la moutarderie Fallot, des musées que tout le monde connaît, le musée du pays châtillonnais, le musée Magnien à Dijon, le musée du vin à Beaune. On a aussi des centres d'art contemporain comme les Bains du Nord à Dijon, sans oublier le musée de Buffon à Montbard, le consortium aussi à Dijon. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire, donc pas mal de lieux qui ouvrent la nuit et qui vous préparent plein de surprises. Et qu'est-ce que propose le musée au parc Alésia ? Par exemple, au musée au parc Alésia, donc vous pouvez vraiment partir en famille, si bien sûr vos enfants sont assez grands pour rester éveillés aussi tard. Donc de 19h à 23h30, vous pourrez visiter à la lampe torche le centre d'interprétation, de manière nocturne également, aller dans les vestiges gallo-romains, et puis même participer à un atelier pour fabriquer des lampes à huile. Et à ce lieu ? Alors à ce lieu, là c'est vraiment très insolite, puisque le musée Pompon va proposer une soirée sur le thème des loups, avec vraiment des rencontres avec des loups, et un conteur, une conteuse, qui vont vous raconter, vous passer des émotions, comme on dit, pour s'approprier l'histoire du loup dans l'art. Voilà. Le programme complet, évidemment, on le retrouve sur www.côtedor-tourisme.com. Merci Anaïs Gore, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Il pleut ce matin en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Il fait 13 degrés à Is-sur-Tille, 14 à Mâcon et à Dijon et 15 degrés à Châtillon-sur-Seine. Dans l'après-midi, la pluie se transforme en orage sur les 2 départements. Samedi sera de nouveau une journée pluvieuse avec une température maximale de 16 degrés à Montbard, Beaune et Tournu. Dimanche signera en revanche le retour du soleil avec 21 degrés à Mâcon. Et un mot de sport pour clôturer ce journal. Sachez que samedi, Dijon a son destin en main. Le DF Serrault peut assurer son maintien dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Pour cela, il faudra gagner à Toulouse. En cas de défaite ou de match nul, il faudra que les équipes plus basses au classement perdent. En basket, la JDA de Dijon est parvenue à se maintenir en Pro A samedi dernier en battant Orléans. L'entraîneur du club, Laurent Leniam, a donc été prolongé de 2 ans. On vous rappelle que la 12e édition de Jouons de nos différences se déroulera demain et que la fête des voisins, c'est ce soir. C'est la fin de ce journal, une très bonne journée à tous sur RCF.